Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ça. Voilà, donc une Terrien-Hendrix galette, donc 211 il me semble. Donc 211 c'est la version sans vasque et 212 avec vasque. Donc celle-ci de base elle a une vasque donc ce serait une 212. Mais bon elle a plus de vasque donc voilà. Mais une petite Terrien-Hendrix galette, enfin petite, une grosse taille de Terrien-Hendrix galette. Donc celle-là c'est la immense. Donc comme Julien avait déjà présenté sur sa chaîne, sauf que là on va la tester. Donc c'est exactement la même. Je crois que je suis le seul à avoir ce luminaire. La petite, il y a pas mal de monde qui l'a, mais la grosse, elle est quand même compliquée à trouver. Donc voilà le luminaire. Donc on peut voir que c'est une grosse parce que déjà il y a deux vis. Donc les vis tournent, hein, étonnamment. Les vis tournent super bien, même si elles sont complètement cuites. Elles tournent super bien, donc ça c'est pas un problème. Donc voilà le luminaire de côté, donc c'est non appareillé. Donc on va tester ça avec un ballast comme ça, donc en BF 250. Voilà, donc on a déjà testé avec ce genre de ballast, hein. C'est toujours à peu près le même que j'utilise parce qu'il est pratique, il est tout petit et tout. Et donc du coup, voilà. Donc ici on a l'emmanchement. Voilà. Donc je sais plus c'est du combien, je crois que c'est du 39 ou du 42. Je crois que c'est du 39. Donc voilà. Donc ça c'est le dessus, donc, anciennement peint en or martelé. Donc une espèce de cuivre or martelé. Voilà, donc un peu Austral première génération, un peu la même couleur. Voilà. Donc à l'intérieur, donc du coup, j'ai mis une petite Philips. Donc comme ça, j'en ai pas mal des lampes comme ça. Donc une vieille Philips, donc c'est des 8J, donc 88. Voilà, donc une belle lampe de 1988. Bon, elle est un peu cramée, mais ça fonctionne, hein. Tant que ça marche, c'est le principal. Donc ici à l'intérieur, j'ai changé donc les rondelles. Les vis, elles se dévissent parfaitement. Donc du coup, ça, j'ai pas besoin de les changer. Je vais les restaurer. J'enlèverai la rouille parce qu'elles sont propres, on va dire. Et comme c'est des vis d'origine, moi, je veux pas aller les changer. J'ai changé ces deux vis-là parce qu'elles étaient complètement pourries, donc par des vis en inox. Donc là, ici, on a la douille. Donc c'est un luminaire qui, je pense, doit dater du début des années 70, voire fin 60. Parce qu'on a une douille Legrand, première génération. Donc avec la chemise. Donc voilà, mes premières générations. Pourquoi? Parce que, je sais pas comment vous dire, mais c'est pas galbé pareil, en fait. Et ici, ça se finit un peu plus en pointe, on va dire, sur les premières générations. Tandis que sur les secondes, c'est un peu plus carré à ce niveau-là. Donc ça, c'est une douille de première génération. Voilà, donc début des années 70. Donc je dirais en fin 60 jusqu'à peut-être 75. Donc voilà, donc, je pense qu'elle date du début des années 70. Parce que celle-ci, elle a une chemise. Et les petites, elles n'ont pas de chemise. Donc je pense que les petites, c'est années 60. Et celle-là, comme il n'y en avait qu'une seule à l'endroit où je les ai installées. Et les petites où je les ai récupérées, je les ai récupérées au même endroit. Donc voilà, mais je pense que les petites sont plus anciennes. Et à l'endroit où justement elle était installée, celle-ci, et bah c'était pas vraiment prévu pour mettre un luminaire de base, quoi. Donc et les crosses, elle était beaucoup plus récente, cette crosse, elle était pas trop rouillée contrairement aux autres où elles étaient toutes rouillées. Donc je pense que celle-ci est plus récente et c'est un rajout justement. Ils ont dû rajouter et ils ont pris un grand pour avoir pour mettre un seul point au lieu de mettre plusieurs points lumineux. Donc parce que les grands réflecteurs, ça éclaire mieux que les petits réflecteurs, c'est normal, hein, ça réfléchit beaucoup mieux. Bon, là, il y a un sacré boulot sur le réflecteur, il ne reflète plus du tout. Mais bon, on va dire que pour faire la vidéo, ça fait le taf. Donc on peut aussi avancer la douille, hein. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc on a ces deux petits écrous à dévisser, donc ça se dévisse, hein, ça vient, j'ai essayé. On dévisse, donc on peut soit avancer un peu dans les trous, ou soit on dévisse complètement en dévissant ces deux vis là. Et on peut avancer la douille, donc sur un genre de rail troué. Mais bon, là c'est le réglage parfait pour BF 250, donc on est bien centré. Donc là, bah, on va faire le test, hein. Donc 3, 2, 1, j'envoie. Et voilà, c'est parti. Donc une BF qui est quand même bien rosée. Donc elle est en mauvais état, entre guillemets, la BF d'aspect esthétique. Mais niveau lumens et niveau rosé et tout ça, non, elle est en bon état. Elle a l'air en mauvais état comme ça, mais non, non, c'est juste que je les teste jamais longtemps parce que c'est une BF que je me sers pour faire les vidéos en fait. J'utilise souvent cette lampe là parce que de toute façon, une lampe c'est une lampe, hein. Donc vous, ce que vous voulez voir, c'est la lampe allumée dans le luminaire. Mais que ce soit une Philips, une Osram, une Mazda, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que la lampe, elle reste jamais allumée très très longtemps. Donc c'est pour ça aussi qu'elle est un peu noircie, même si en réalité elle est quasiment neuve. Enfin voilà quoi.
Donc un beau petit luminaire Hendrix, enfin petit, c'est quand même un sacré bébé, hein. C'est quand même bien gros, hein. Donc on peut mettre jusqu'à de la BF 400, voire 700 là-dedans. Donc j'ai une 400 d'ailleurs. J'ai une 400, je peux vous montrer un petit peu ce que ça rendrait là-dedans. Voilà, donc on voit que ça rentre largement. Donc ça c'est une BF 400. Donc bon, ça rentre mais vraiment largement. Donc vous pouvez voir déjà la taille du luminaire. Alors, elle est quand même assez volumineux pour une cloche. Surtout non appareillé comme ça. C'est quand même déjà gros comme luminaire. Enfin voilà quoi. Donc c'est sympathique, ça fait plaisir de l'avoir allumé. Donc d'origine, elle n'était pas appareillée, il n'y avait rien, c'était une ampoule à incandescence, une grosse ampoule 40, 300 watts, 300 ou 500 watts vissée dedans. Donc voilà, donc ces luminaires-là, vous pouviez choisir à l'époque, sachant que c'est non appareillé d'origine, vous pouviez choisir de prendre un coffret ou non, avec, pour le mettre sur la crosse ou sur un mur. Donc vous aviez le choix de l'appareiller ou non. Et là, ils ont décidé de le mettre en incandescence à l'époque. Donc bon, moi je préfère en BF 250. BF 400, je suis pas très fan, mais BF 250, c'est vraiment sympa. Ça a vraiment de la gueule. La lampe, elle est vraiment de la bonne taille pour le réflecteur. Et le soir, en tout cas, même si le réflecteur il est pourri, ça éclaire plutôt pas mal. J'ai déjà essayé, je l'avais déjà installé dans le jardin, celle-là. Et ça éclaire vraiment pas mal. Enfin voilà quoi. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!